L'autre, il me dit, déjà, ça n'a rien à voir. Je suis mélancolique. Et quand je suis mélancolique, soyez mélancolique avec moi. On reprend. Lyon en Ligue 2, impossible. On va vendre le petit Fofana et on va remonter. I wanna be a man, I wanna be a man. Il rend fou avec ces musiques. La ferme, Tounsi. Si t'es pas content, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Sale con. Allez, l'Olympique Lyonnais. L'OL. L'OL, ça fait... Wallah, j'y croyais pas encore. Putain, vous m'avez fait rappeler des trucs. Coup de tonnerre dans le football français. Le président de l'Olympique Lyonnais, motherfucking John Textor, et Michael Gellinger, comme par hasard, directeur du football du club, étaient auditionnés mardi par la DNCG. Ils n'ont pas réussi à convaincre le gendarme du football français pour écarter la rétrogradation administrative en Ligue 2. Mais quelle honte! J'ai honte, les mecs ont écrasé la Ligue 1, j'ai honte. Attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. Alors, décidé le 15 novembre dernier si aucun redressement financier n'était effectué entre-temps. L'instance a donc confirmé la relégation du club rhodonien en deuxième division en vertu de l'article 11 de la DNCG. L'OL peut encore faire appel, mais encore heureux, et présenter de nouveaux éléments. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Le petit Fofana, on le vend? Combien il manque? Alors, relégué à titre conservatoire cet hiver, 175 millions. Mon Dieu, 175 millions. Oh, les 175 millions, Olas, à l'époque, il les a vendus avec Michael Essien, Djila Diarra. Déjà, avec les deux, il a vendu 100 millions facile. Déjà, Olas, pauvre Olas. On a réalisé des divers investissements. Putain de merde. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais faites péter le standard. John Textor, mais il s'en bat les couilles. Il était à Botafogo, lui. Il était pendant la... Alors ça, Lola... Alors, Ryan Cherky, ouais, 42 millions d'euros, ces sommes ne pourraient pas être arrivées à l'instant. Attendez les détails de la DNCG. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, vous? Hein? Non, mais puis quoi encore? Peut-être que Karim et d'autres personnes, ils vont mettre dedans, non? Vous en pensez... Ah non. Je pense que Karim, c'est des choses qui l'affectent, ça, c'est obligatoire. Non, frère. Allô? Allô, bonsoir. Allô, Bassem. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. T'es, à mon avis, je pense que t'es ultra à Lyon. Je suis pas ultra à Lyon, non, je suis supporter lyonnais. Ah, t'es Mais je suis pas supporter ultra. lyonnais. Ah non, c'est pas toi, c'est le prochain alors. Qu'est-ce Ouais. que... T'es supporter lyonnais depuis combien de temps? Depuis, franchement, j'ai pris le train en route avec, je sais pas, peut-être après leur premier titre de champion de France. Donc À 2000, quel moment, pour toi, mon ami, on a arrêté de rêver, nous, ici? moi, personnellement, j'ai arrêté de rêver déjà quand ils ont quitté Gerland. C'est un bon, ce mec. Même, J'en parlais cet après-midi à la salle. À cause des putains d'arches sur les côtés, on n'a pas pu agrandir. Gerland, c'est le poumon de l'OL. Même les kebabs aux chiens qui vendaient, là, tu sais, les kebabs aux chiens qui vendaient, ils étaient bons. C'était Gerland. Putain, Gerland. Vas-y, fini, l'ami. Ouais, donc. même si bon, il y a eu une bonne campagne en Ligue des Champions en 2020, quand ça s'est joué à Benfica, là, le final 8, ils avaient éliminé. Ils avaient éliminé la Juve. Ils avaient éliminé la Juve, je crois, 2017. Ouais. 2017. Nabil Fekir, ainsi de Non, non, suite. non, là je pense à 2020, quand ils éliminent la Juve en huitième. En quart, ils éliminent City, à Benfica au final 8, et après ils perdent en demi contre le Bayern. Et après le Bayern bat le PSG en finale 1-0. Et c'était Rudy Garcia. Ils battent Alors, 3-1 City cette année-là. alors, on va regarder un petit peu le tableau du déshonneur pour nous. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, dans le cadre de l'examen de la situation des titres des clubs, la commission de contrôle des clubs professionnels a pris la décision suivante. AS Monaco, FC Nantes, Paris FC. Nantes était pas bien. Valdemar Kita, le p*** qu'il a mis des sous. Aucune mesure prise à l'égard. Bon. Olympique Lyonnais, rétrogradation en Ligue 2. Clermont, Stade de Reims, aucune mesure à l'égard du club par les DNCG. Voilà à peu près les résultats. Oui, on a... Voilà.
C'est la politique des copains maintenant, mais on connaît la Ligue. On connaît la Ligue, on connaît cette mafia, on connaît Lyon. On a voulu lui faire payer parce que peut-être monsieur El Khalifi a dit John! Et monsieur Khalifi, c'est toute la Ligue 1 qui est en train de trembler. Donc peut-être qu'à cause de John Textor, nous, Lyonnais, on va descendre en Ligue 2. Je t'écoute, l'ami. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les choix. C'est quoi les erreurs qu'on a fait? C'est ce putain de Moi, stade, t'as raison. Il nous a mis dedans, le stade. moi, je pense à un homme, forcément, c'est Olas, qui, en fait, je suis très empathique à l'égard d'Olas, et en même temps, je lui en veux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé concrètement, pour que les gens comprennent, c'est qu'en fait, Textor a décidé de refinancer le stade et de rembourser le PGE, les prêts garantis de l'État pendant le Covid. Et en fait, ça a doublé la dette du club. Donc déjà, Olas, il sentait que... Olas, c'était quand même un mec de la vieille école, pas trop de dépenses et tout. Et ça a été préjudiciable à Lyon. Et là où je lui en veux, c'est qu'on savait que l'OL, avec Textor, ça allait être un club parmi son groupe machin. Et il aurait dû vendre le club à quelqu'un qui fait de l'OL, il y a quand même des valeurs à l'OL, je veux dire, c'est la formation, c'est la Mais, stabilité. excuse-moi, ton prénom? Mehdi, Mehdi. ouais. Mehdi, franchement, Mehdi, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient acheter le club. Aussi, il faut se C'est dire vrai, la après. vérité. Faut se dire la vérité, Mehdi. Même si on a une certaine aura dans la formation, même si peut-être qu'il n'y avait pas de gens qui avaient les reins assez solides. Il y avait un stade, il y avait un club à racheter, il y avait, faut dire la vérité. Olas, il est peut-être arrivé aussi à bout et il se dit qu'il fallait vendre. Maintenant, en parlant de Jean-Mimi, on va lire un petit peu. C'est un choc, un coup terrible pour tous ceux qui nous aiment profondément. Je pense d'abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters fidèles. Un peu comme toi, Mehdi. Et tous ceux qui, l'OL est bien plus qu'un club. Pendant 36 ans, j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J'ai tout donné pour bâtir un club solide. Oui, t'es arrivé en 1987. On était en Ligue 2. Heureusement qu'on avait un avant-centre qui s'appelait Eugène Kabongo. À chaque fois qu'il marquait, moi j'ai connu l'OL de 1991-92, Laurent de la Montagne, Alim Ben Mabrouk. J'ai connu cet OL-là. J'ai connu l'OL aussi, ce fameux l'OL. Très très bon Olympique Lyonnais à partir de... Bon, on va pas parler de l'hégémonie qu'on a eue, non. Mais bien avant, il y avait une belle petite équipe avec les Franck Gava et tout à l'époque. Aujourd'hui, c'est la tristesse qui domine et une immense incompréhension. Par respect pour les institutions et dans la retenue que m'impose aussi la disparition de Bernard Lacombe, je ne commenterai pas davantage à ce stade. Je n'ai pas encore de connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout mon cœur que l'appel et les garanties ne pourra apporter à l'OL et surtout celle à John Textor et ses associés au sein de Eagle Football Holding. Déjà, rien qu'au nom, tu sais qu'on va disparaître. Eagle Football Holding. Wallah me dit, rien qu'au nom, tu sais qu'on est coté en bourse, on va se faire casser le permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme j'ai toujours été, vigilant. Ouais, mais Jean-Michel, c'est plus à toi de faire ça. En gros, tu n'es pas éternel et t'as fait ton boulot. C'est ça. L'histoire se répète, on va tomber dans les oubliettes, et puis on va peut-être redémarrer en Ligue 2, et puis on va peut-être remonter après, et puis peut-être, mais là, c'est pas possible avec les investissements qu'on a fait. Donc, est-ce que tu crois à l'appel? Bah après, je sais pas, il y a une dette de 175 millions d'euros, je crois, qui doit Ouais, être résorbée. ouais. Donc, je sais pas où ils ont trouvé ce pognon. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, je suis d'accord. Peut-être que c'était le seul acheteur à ce moment-là, mais c'était quand même son bébé, l'OL, quoi. Je veux dire, vends-le au moins à quelqu'un qui est dans la continuité, qui est pas dans la gestion du portefeuille, tu vois. Je sais Et il pas. y a aussi, Mehdi, il faut dire la vérité, la position de Textor avec son chapeau de cow-boy, la domination de Nasser El Khelaïfi, c'est normal, mon frérot. C'est eux qui viennent, c'est eux. Heureusement qu'il y a le PSG pour les droits TV. Qui Bien c'est en sûr. Thaïlande qui va acheter un Metz-Nancy? Non, mais je suis sérieux là, frérot. Qui c'est qui va même acheter un derby Saint-Étienne-Lyon? Qui c'est qui va l'acheter? Faut dire la Personne. vérité. Il est diffusé à l'étranger? Non. Ce derby-là, il s'arrête malheureusement qu'en France. Qui c'est qui le regarde?
À part PSG Euh, Marseille qui a été fabriqué de toutes pièces, et encore, qui sait qui regarde ce derby? Donc Paris, ils sont là, qui vient de sortir, ouais, il n'y a pas de problème, vas-y, eh ben, en voilà. En voilà la Rome. Donc qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Il y aura des ventes de joueurs, mais ça va pas suffire. Bah, franchement, c'est Donc récupère vous allez me dire, 75 millions. Je veux dire, tu vends qui? Tu vends Mikotadze, la casette, tu peux pas le vendre. Il a je sais pas quel âge. Et on a d'avance vendu Cherki, c'était celui avec lequel il pouvait récupérer le plus. Je vois pas. Tu vois, Tolisso, c'est des mecs qui sont quand même âgés, donc ils ont un gros Tolisso, salaire. c'est Donc fini. Ouais, 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 ouais. ça peut libérer de la masse salariale, mais 175 millions, ah, est-ce que toi tu vois Textor réinjecté? Moi non. Et en fait, si tu veux, on a tellement eu d'exemples avec l'autre Gérard Lopez, le Oh de là Bordeaux. là là là, Gérard Lopez, c'est l'ange de la mort. Tout ce Lui, qui touche, il transforme en merde. Non, lui, quand oh il là te, là là là. Alors celui-là, lui, regarde Bordeaux, National 3, les Girondins, ah, un club qui a dominé le football en France. Claude Bèze, grosse moustache, en Cadillac rose et tout à Marseille, immatriculé 33. Girondins de Bordeaux, ils avaient une sacrée équipe, entraînée bah, par tu sais Aimé Jacquet. ouais. Quelle et équipe! quand M6, et quand M6 est parti, ça a été la merde. Bah, quand M6 ils sont partis, oui. M6, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Bien sûr. Maintenant, malheureusement, ce qu'il faut, c'est des fonds d'étrangers. La France ne peut plus suivre. Canal+ ne peut plus suivre. C'est pour ça qu'un club comme Marseille risque d'être racheté par des fonds étrangers aussi. Après, Marseille, c'est pas pareil, c'est attractif. La situation, là où c'est, l'aura quand même qu'a le club de Marseille, surtout pour les anciens, parce que l'aura, il est là, il est intact pour les anciens, pas peut-être pour la nouvelle génération. Il faudra accepter qu'à Marseille, vos enfants vont supporter le PSG en sous-marin. Oui, parce que c'est la mode. Il faudra vous habituer à avoir des maillots de Marseille à Paris, normal. Mais cela, vous ne pourrez pas les parce que c'est vos enfants. C'est les gamins, c'est comme ça. Moi, à l'époque, il n'y avait que l'Olympique de Marseille. À l'époque, Après, il n'y avait que l'OL, il n'y avait que l'OM. Tout le monde supportait que l'OM, c'était la seule équipe. Ouais, frérot. maintenant, quand tu dis que Canal peut plus suivre, mais Canal peut plus suivre parce que la Brune, il est complètement fou. Il demande des droits TV qui sont pas du tout à la mesure de la valeur du championnat de France Ouais, c'est aujourd'hui. Vraiment. surcoté. Dazone s'est pété la gueule. Alors tiens, on va regarder une vidéo ensemble, toi et moi. Alors, la régie, tu arrêtes quand tu veux. Hein. qui, comme d'habitude, ça passe. Donc vous allez me dire, mais l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui se passe? Le problème, je vais le rappeler, c'est que John Textor s'est servi de l'Olympique Lyonnais pour les intérêts de son groupe Eagle, que l'Olympique Lyonnais a été trait comme une vache, je le dis depuis maintenant très longtemps, et en fait il y a plein de millions de l'Olympique Lyonnais qui ont été sortis pour la Galaxy Eagle, notamment le club de Botafogo. Donc si l'OL aujourd'hui, avant d'avancer une énième théorie du complot que sais-je, c'est que votre propriétaire, il a pris l'argent de l'OL pour l'intérêt de ses autres clubs, c'est-à-dire que Mon c'est Dieu. l'OL qui a servi de vache à lait, notamment pour Botafogo. C'est tout. Et personne n'a demandé à John Textor de faire Niakate Mangala 60 millions de ces opérations-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses avec Marinakis. Je tiens à rappeler que l'année dernière, ça quand même, et ça m'a été répété par des gens très influents dans le milieu du foot, Marinakis avait des vues sur Everton. Et vous avez vu, c'est Textor qui y allait. Beaucoup se demandent, parce que Marinakis avait déjà un club anglais, si en fait il n'y avait pas un truc un petit peu à ce niveau-là. Plus tout le reste. Donc à un moment donné, personne ne t'a demandé de faire ça, sachant qu'en effet, sans qualification avec des champions, c'était très dur. On a demandé à ce que l'argent soit sur le compte de l'OL. Je tiens encore à dire que dans les instances, on ne veut surtout pas que l'OL tombe. C'est comme Bordeaux, hein. On aura le temps d'y revenir un petit peu après. Les gros clubs, on veut qu'ils restent tout en haut. Et ce matin, on me disait too big to fall. En gros, l'OL trop gros pour qu'on le fasse tomber. Et avant d'avancer la théorie du complot, oui, c'est Nasser, c'est la DNCG. John Textor, il a fait allégeance vis-à-vis de Nasser El Khelaifi, et depuis qu'il a fait allégeance, à Lyon, ils en rigolent même en disant, bah, maintenant, les gens de la Ligue, non mais t'inquiète, tu es maintenant avec les nôtres, l'UEFA, pareil. Ce qui montre beaucoup sur, on va dire, la connivence, pour ne pas dire autre chose, dans les instances du football français. Donc maintenant, il peut plus accuser le PSG, il peut plus accuser la Ligue. Donc c'est la DNCG, etc. Une DNCG qui est très permissive avec les clubs. Rappelez-vous ce qu'elle a fait pour Sochaux. Bien sûr. Rappelez-vous ce qu'elle a fait pour Bordeaux, pour Niort. La DNCG, faut dire la vérité. La DNCG, Mehdi, ils essayent, ils donnent des chances. On finit. Pour tous ces clubs-là, Bien elle a sûr, été permissive bien depuis sûr, des années, bien des sûr, années, bien des sûr, années. bien sûr. Et en interne, Micler, donc président de la DNCG, a déjà dit dans une réunion, on a besoin de Lyon en Ligue 1 quand même. Comme Vincent Labrune l'avait dit. Donc il peut pas avoir théorie du complot à ce niveau-là. À un moment donné, t'as mis l'argent sur le compte de l'OL ou pas? Je crois qu'en cumulé, il fallait après 250, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, il fallait ce qu'il fallait cette année-là, et vis-à-vis des pertes de l'année prochaine. Alors oui, t'as peut-être vendu Cherki, etc. Mais le problème, c'est que si t'avais pas récupéré tous ces millions de l'Olympique Lyonnais pour la Galaxy Eagle et tout, tu n'en serais pas là. Donc à force de traire la vache, bah, à un moment donné, la vache, elle a plus trop de lait. Elle a plus de lait, elle s'est pas qualifiée en Ligue des Champions. Donc évidemment, un appel est possible, mais là, ça montre encore à tout le monde que l'esbrouf a ses limites.
en parlant d'esbrouf, on va rester en Ligue 1, Le Havre. Donc ils sont venus avec les potentiels Voilà. Donc voilà, ça nous donne un petit peu la situation. La régie Aïchik, quand tu auras le temps, tu me trouveras la radio. Quand il est venu président, j'ai dit on est mort dans le film. Un Américain au pouvoir, on est mort dans le film. Tu sais ce que ça veut dire? Les Américains, ils aiment pas le football, ils aiment les profits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent du soccer? C'est un sport de meuf pour eux. Allô? Bien sûr, oui, oui. Allô, le frérot? Alors, on a quelqu'un de Belgique qui nous appelle. Reste avec nous, mais dit, oui, le frère belge, je t'écoute. Ouais, salam. Salam. Donc j'ai appris la nouvelle sur la rétrogradation. Ouais. Eh frérot, moi je pète un câble. C'est quoi ces histoires de DSCG, tout ça, machin? Et Textor qui nous dit encore avant d'entrer ce soir à la réunion, ouais c'est bon, on a vendu Crystal Palace, on a sorti de l'argent, tout va bien, tout se passe comme prévu. Puis après on entend ça. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et la DSCG aussi, c'est quoi cette histoire? Donc en gros, un club peut pas s'endetter parce que si les finances, ça doit être sain, machin. Mais gros, tous les clubs sont endettés en Europe. Oui. C'est comme ça en France. Oui, d'accord. Pourquoi c'est comme ça en France? Mais d'un autre côté, heureusement, mais t'as raison. Le Real Madrid finissent leur saison tout le temps avec 300 millions de déficit. Barcelone, c'est pareil. Manchester, bon, c'est la famille Glazer. Entre 1 et 2 milliards de dettes. Je pense que les clubs les mieux gérés au monde sont allemands. Je pense qu'il y a des clubs allemands, ils n'ont pas de dette, parce qu'ils ont des vrais supporters. La Bundesliga est le championnat le plus sous-coté au monde, au niveau de la capacité des stades, au niveau du spectacle, au niveau du remplissage des stades. Wallah, la Bundesliga, c'est le championnat le plus sous-coté au monde. Est-ce que vous comprenez? L'Italie, c'est le plus surcoté. L'Espagne, à part 3 équipes, il n'y a personne. L'Angleterre, il y a de l'argent, c'est la première ligue. Toutes les équipes, elles sont bonnes. Mais bon, à qui profite le crime? Un peu comme dirait l'autre. À qui profite le crime? Je sais pas, mais ce que tu dis là sur la Bundesliga, c'est très juste. Eux aussi, ils ont la règle du 50+1 qui les protège des investisseurs étrangers. Et peut-être que ça aurait été quelque chose d'intéressant pour nous, où en gros, 50% du club doit être détenu par un fonds, une ASBL de groupe de supporters, plus encore 1% de droit de vote, ce qui fait qu'en gros, tu as un capital étranger qui vient, qui investit, il ne pourra pas faire n'importe quoi sans l'accord des supporters. Et c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire. Il n'y aurait pas eu... Tu vois, Bassem, je t'appelle de Belgique, de Bruxelles. Textor, il a un autre club ici, le RWDM, le club de Molenbeek. Molenbeek, ouais, le RWDM qui joue en Ligue 1 Jupiter, je crois. Jupiler, non? Elle s'appelle comme ça encore? Je pense qu'ils ont... ouais, ça s'appelle encore Jupiler, mais je pense qu'ils ont raté la montée en Ligue 1. Là, ils sont en Ligue 2. Il a Molenbeek, c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Le mec, il veut changer le nom du club, il veut changer le logo, mais les supporters, ils ont pété un câble. Ils sont là, ils sont sortis dans la rue, ils ont manifesté contre lui et tout. Alors, justement, en parlant de ça, on va faire une extraordinaire passerelle. Tiens, regarde, tu me parles des supporters. Bad God 1987. Après de nombreuses difficultés avec John Textor et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui, le mail en pièce jointe, nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées. John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais. Nous appelons ces nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l'Olympique Lyonnais à quelqu'un qui saurait respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. Nous appelons au-delà tous les amoureux de l'Olympique Lyonnais à venir à son secours et que cela sache qu'ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre. On applaudit. Ouais. 175 millions, frères belges, on les trouve où? Et encore, ça c'est pour renflouer le trou. Tu sais combien il faut à l'Olympique Lyonnais pour réespérer? Vous allez me dire si je suis un fou.
Attends. Combien? Il faut 400 millions d'euros. 200 Ok. millions pour laver les dettes et 200 millions pour repartir de zéro et bâtir une vraie équipe. Faut 400 Mais millions le problème d'euros. étant, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la room du football, vous êtes d'accord avec moi? 400 millions d'euros. Mais le problème maintenant, Bassem, est-ce qu'on va pas s'engager dans un engrenage de merde maintenant en descendant en Ligue 2? Je m'explique, les sponsors vont payer moins, les droits télé, ça sera moins. Donc, en gros, c'est un, c'est un serpent qui se mord la queue et puis c'est tout. T'arrives en Ligue 2, je sais pas. Moi, j'ai vraiment peur d'un sort à la Bordeaux, tu vois. Ouais. Alors, on va regarder ensemble, on va regarder ensemble une vidéo très importante. Un des conseillers de John Textor. Alors, un conseiller de John Textor envoyé devant la DNCG. Eh ouais. Eh ouais, les gars. Exemple, les actualités économiques comme Iran-USA, États-Unis qui a fait exemple, grimper le baril voilà. de pétrole directement. les catastrophes naturelles. Catastrophe naturelle, Voilà. Fukushima. Elle date de 2020, j'ai encore une kippa sur la tête, mais bon. 2011, ainsi de suite. Exemple Évidemment, date primordial. gravée dans le marbre. Jeudi, c'était octobre, jeudi 26 octobre 1929, on a eu le krach boursier aux États-Unis, le premier grand krach boursier qui a ramené la Deuxième Guerre mondiale. Krach boursier part d'ici, c'est là où Hitler il a commencé à jouer dessus en disant il faut faire du nationalisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que c'est super important. On a eu aussi 2008. 2008, c'est super important, vous vous rappelez ou pas? Excellent. 2008, où carrément l'État, septembre. Aïe, aïe, aïe. Bref, on revient à ça. Alors, il faut 600 millions, entre 400 et 600 millions à l'OL. On va disparaître, l'ami. On va disparaître, tout simplement. Franchement, en plus, Je sais moi, pas. ce qui me fait peur, c'est que Ouais, laisse Mehdi, vas-y, je t'écoute, Mehdi. moi, ce qui me fait peur, c'est que lever des fonds dans une situation pareille, vu le contexte, en plus, il y a un tabou, c'est un secret de polichinelle, mais il est jamais plein, le Groupama Stadium, il est plein dans Non, franchement, faut il a un dire la taux de remplissage vérité. de quoi, Oui, il a jamais été plein. 70%. Il Il a est jamais jamais- plein, va lever des... En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, il va y avoir des ventes d'actifs, il va y avoir des bijoux de famille de l'OL pour... En fait, ça va être le serpent qui se mord la queue, ça va être T'as raison. une situation Il a qui raison, va... frère. Wallah, il a raison. Serpent qui se mord la queue, ouais, c'est le début d'une... Avant, c'était le début d'une hégémonie. Maintenant, c'est le début d'une hémorragie. Mon frère belge, comment... Maintenant, Toi qui connais le juste- football... il va faire- Attends, Mehdi. Le frère belge, toi qui Je connais peux le juste finir, football... en fait, Ouais. Ouais. Vas-y, Mehdi, je t'écoute. Ah pardon, excuse-moi. La solution, elle peut peut-être passer comme le Barça, franchement, ils sont revenus sur la scène, sur le devant de la scène, avec une grosse saison, etc. Ils ont fait le doublé, ils ont pu faire le triplé, bon, etc. Et finalement, ils ont fait quoi? Bon, Laporta est revenu, il a trouvé des accords avec Spotify. Alors, le Barça, c'est pas l'OL, c'est pas le Barça, je suis bien conscient, mais je pense qu'il faut miser sur la formation, trouver. Moi, la solution, je l'ai. Augmenter. La solution, capital, trouver des fonds. moi, la solution de trouver des fonds, moi, je l'ai. Il faut absolument que Karim Benzema parle aux Saoudiens. Exactement. Wallah, je suis très exactement. sérieux. Merci, Bassem. Merci, mon frère belge. Tu me le retires de la bouche, frérot. Ouais, oui. C'est la seule solution pour trouver de l'argent cash. Faut que Karim parle aux Saoudiens. Et je sais que Karim, il aime son club, il aime sa ville. Et je sais que c'est possible. Il faut qu'il leur Là, parle. Bassem, il va chercher les Saoudiens. Il nous font un scénario à la Qatar qui reprend le PSG en 2011 en vue de la Coupe du Monde 2022 chez eux. Eux, pareil, 2034, ce sera chez eux. Qui viennent chercher l'OL. Et ils leur font une montée, tu sais, façon Ribolovlev avec Monaco. Ribovlev, à Monaco, il est arrivé, le russe. Il a mis des... Ligue 2, hop, on y va. James Rodriguez, Falcao. Donc toi, tu penses qu'on va descendre. En parlant de Ligue 2, imagine-toi l'année prochaine, Starfallah ya Rabbi. Penalty pour Lyon, on file à Rodez. Mon Dieu.
Penalty pour Lyon au fil à Rodez. Allah Mousta'an. C'est pas possible. On va trouver Hajar. C'est pas possible. L'OL a été vendu 600 millions avec les actifs. Non, mais il y en a un, il m'a dit, le seul avantage que vous avez, c'est que vous pourrez rejouer le derby. Mais les Stéphanois, ils vont monter. Les Stéphanois, ils vont pas rester en Ligue 2. Les Stéphanois, Non, c'est un groupe canadien qui a derrière. Les Stéphanois, ils ont de l'argent. Wallah, ils ont de l'argent. Mais comme tu as dit, Mehdi, il a si bien dit, le Groupama Stadium est un problème. Est un vrai problème. Oui, le groupe Stadium. Mais tu as quand même l'an prochain en Ligue 2, tu as le club de Nicolas à Montpellier, tu as le club de Aulas Lyon, tu as Bordeaux, tu as Saint-Etienne. C'est vertigineux quand même quand tu te dis ça, quoi. Après, je te dis la vérité. Après, je te dis la vérité. Lyon, finalement, géographiquement, bon, historiquement, c'est pas mal, mais géographiquement, c'est pas une ville qui attire, dans le sens où, bon, qu'est-ce qu'on peut se dire? On se dit, on est la seule ville au monde à avoir deux fleuves qui se rentrent dedans, ce qu'on appelle la confluence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Lyon? Voilà, c'est pas attirant comme Paris ou Marseille. Il faut dire la vérité. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pas... Bon. D'accord, mais Bassem, entre toi et moi, est-ce que tu as envie de vivre à Liverpool ou à Manchester? Oui, mais c'est pas pareil. Liverpool, Manchester, mon frère, les supporters de Liverpool, quand ils meurent, ils demandent que leurs cendres soient jetées à Anfield Road. T'imagines les British? S'en bat. Eux, c'est des gens, c'est pas pareil, c'est des clubs tatoués à vie. Mais l'OL, là, on a Sidney Govou qui nous dit John Textor nous a enfumé. C'est un beau parleur, zéro crédibilité à mes yeux. Ces mecs-là font du business avec l'argent des autres. Si l'OL coule, il retournera à Botafogo pour faire les mêmes conneries. Mais ce qui se passe au Brésil, je m'en branle. En France, à Lyon, on fait comment maintenant? On a un stade flambant neuf qu'on n'arrive pas à remplir. On a pété plus haut que notre cul. John Textor, il me fait penser à comment il s'appelait, le Marseillais, là, le président. Il a enfilé tout le monde. Jacques Cachecar. Il dansait pour une coupe Intertoto. Jacques Cachecar, là. Il dansait pour une coupe Intertoto et il s'est barré. Ouais, il avait bouffé tous les petits fours et tout en loge et tout, il s'était barré le lendemain et tout au Canada et tout. Voilà, regarde. Alors regarde, c'est vrai qu'à Newcastle, il pleut toute l'année et des Saoudiens sont allés investir. Et pourquoi pas? Il faut que Karim souffle à l'oreille à des Saoudiens. Ouais, frérot. Est-ce que toi, frérot, laisse parler le Belge, Mehdi, j'ai 4 ans. Ouais. Vas-y, frérot, vas-y. Juste une dernière question. Est-ce que tu penses que face à la pression des supporters et, je sais pas, un mouvement populaire qui s'organise autour de Lyon, tu penses que Textor peut céder et vendre le club face à un investisseur qui viendrait... Mais il va vendre, Mehdi, il va vendre... Putain, mais Mehdi, il va vendre à qui? Il connaît que l'argent, lui. Exactement. Mais qui c'est qui... Alors, il y a Karim Benzema qui sera aux obsèques de Bernard Lacombe ce mercredi. Ben, lui, il tombe à pic. Après, bon... Est-ce que le frère belge, tu penses que l'option Karim qui parle aux Saoudiens, est-ce que tu penses que ça peut le faire, entre guillemets? De là à aller investir? Non? Je pense que ça peut le faire, mais faut voir ce que Benzema lui-même il en pense. Benzema, moi je l'adore, c'est mon joueur préféré et j'ai fini par suivre le Real grâce ou à cause de lui, entre guillemets. Mais au final, le mec, il est parti faire sa vie. Ouais, d'accord, il est encore attaché à ses amis, à sa ville et tout ça, mais l'Olympique Lyonnais, il y a vraiment montré un grand attachement ces 10 dernières années. À part quand il est venu présenter le Ballon d'Or, bien sûr. Mais à part ça, et c'est pas un reproche que je lui fais, pas du tout. Mais est-ce qu'il aime le club? Ouais, je pense bien. Est-ce qu'il aime au point où il va se bouger pour aller chercher des investisseurs saoudiens? Ouais, pas sûr. Et même qu'on dise qu'il le fait, est-ce que eux, ça les intéresse, entre guillemets? Est-ce que eux, c'est... Ouais. Moi, il y a un truc sur lequel je dois revenir, frérot Bassem. Il y a un truc que tu as dit sur lequel je voulais revenir. Quand tu disais, ouais, le stade, on a voulu péter plus haut que notre cul. Je suis d'accord qu'à moitié. Alors, c'est vrai que c'est le stade qui a commencé à nous mettre dans la merde, mais Jean-Mimi, au début, au moment où il lance le projet Grand Stade. Mon frère belge, toi, tu t'appelles comment, frère belge?
Adil. Adil, à Lyon, on fait Oui, plus alors- de, à Lyon, on fait plus de bénéfices depuis l'achat de Johan Gourcuff. À Lyon, on est déficitaire depuis 2010. La dernière fois qu'on a fait de l'argent à Lyon, c'est la vente en 2009 de Karim Benzema. Là, on avait de l'argent, on était à plus. Mais depuis l'achat de Johan Gourcuff de 22 millions d'euros, la plus grande escroquerie au monde. Alors là, on va écouter Textor. On va écouter John Textor. Attends. Sachez que je ferai tout, mais alors tout, c'est que dans mon pouvoir, le gorille. Un gramme de finesse dans ce monde de brut. Voilà. Et si c'est pas le cas, Adil, Ligue 2, mais Ligue 2, c'est-à-dire on remontera plus jamais. Les joueurs, ils vont se barrer tous. On peut plus assumer des salaires. Mais jamais de la vie. Alors, il y a un petit truc. T'as encore 3 semaines pour faire appel. Bon, entre toi et moi, j'y crois pas vraiment. Mais comme tu l'as dit, Ligue 2, ouais, c'est fini. C'est fini. Tout le monde se casse. Les sponsors se cassent. Les rentrées par rapport aux droits TV, c'est beaucoup moins. Ouais, franchement, t'as envie d'aller voir Lyon, Clermont-Ferrand au Groupama Stadium, toi? Moi, perso, pas vraiment. Donc, tes entrées billetterie, tu les oublies aussi. Donc, t'as Mais intérêt à tout, vendre ça, les donc, droits non. TV, tu vas licencier des gens, il y a des loges, elles vont se fermer. Bah ouais. C'est fini. C'est l'effet domino, l'ami. Alors attends, les joueurs, À ils part vont un se repreneur. les joueurs, ils vont se barrer. On a un exemple, Bordeaux, où quand même Zidane, Lizarazu sont passés par là, des grands joueurs sont passés par là. On n'a pas cherché à sauver le club. Donc j'ai un peu peur Non. aussi pour l'Olympique Lyonnais, je te dis la vérité. Qui c'est qui va mettre la main à la poche? Tu comprends pas, pour redémarrer, écoute bien, redémarrer le club, il faut 600 millions d'euros. Ah, vas-y, 600 vas-y, millions. Bastien, viens, toi et moi, on va chercher les 600 millions. Vas-y. Le Si, stade, on si vend je les combien? si je les avais, c'est que je peux en mettre de côté et je les aurais envoyés à l'Olympique Lyonnais. Mais il faut 600 millions d'euros. 200 millions pour résorber le trou. 200 millions pour avoir une équipe compétitive. Et 200 000 euros que tu mets aussi à plat. On ne sait jamais. Il faut 600 millions d'euros. Voilà. Mais jamais quelqu'un, si un groupe d'investisseurs peut les mettre. Mais je pense pas. Lyon n'est plus attractif. On aura Olympique Lyonnais, Red Star. Voilà. Comme le Paris Saint-Germain se moque de Marseille en leur disant cette année, on va vous envoyer nos petits, Paris FC. Wallah, j'ai vu des supporters parisiens dire à des Marseillais, on parle même plus avec vous. On vous envoie nos petits. On parle même plus avec vous. Allez, on n'en a pas le temps. On parle plus avec vous. On nous envoie les petits. En tout cas, voilà, c'était bien, c'était intéressant de parler un petit peu de l'Olympique Lyonnais. On va fermer le chapitre avec vous. Mais- Et surtout, les frères, dites un dernier mot, on fait un dernier tour de table. Qu'est-ce qui peut sauver l'OL? Et si je, Un mot là, tout franchement, simplement. Mais Olas, Qui peut tu sauver crois l'équipe. qu'il a... Non, Ouais, Olas. il faut revoir en profondeur. Il faut faire ce qu'on savait faire. Si on doit reculer pour mieux sauter, misons dans la formation. C'est les joueurs des ventes qui nous rapporteront de l'argent. On a voulu faire une équipe Non. de femmes, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les... Tu vois ce que je veux dire? On a voulu... Dommage. C'est dommage. C'est dommage. Le projet de mes yeux était trop grand. On aurait dû rester à Gerland, mais on n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, tu sais, quand je pense à Olas, Bassem, c'est pas par rapport à un nouveau mandat de 10-15 ans. Non, qu'ils viennent. Peut-être qu'ils nous sortent de Ligue 1 avec au moins qu'on ne descende pas en national. Mais surtout, Olas, il ramène avec lui son carnet d'adresse. Tous les businessmen qui comptent, on va dire, en France, Olas, il les connaît. Et ils connaissent Olas. Ouais, ils C'est, connaissent Olas, mais le pour ça problème, qu'il c'est peut que, ramener. est-ce que pour la saison en Ligue 2, Karim Benzema se dit, ben, je vais revenir à Lyon pour essayer de les faire remonter en Ligue 1? C'est une option possible. Est-ce qu'on peut avoir un projet derrière? À part Olas qui a On ramené ramène Ben Lyon. Arfa. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas, mon frère. Benatia s'est barré aussitôt de l'OM.
que Benzema avec l'OL. Ouais, je sais, frérot. Mais bon, il a vendu, voilà. En tout cas, les gars, merci beaucoup de nous avoir Je vais appelés. finir, parce que- Ouais, fini. Bah, peut-être que bon, l'OL n'est pas encore officieusement en Ligue 2. Peut-être que le fait qu'aussi soit qualifié pour la Ligue Europa, peut-être qu'aux yeux de la DCNG, ça peut être aussi parce qu'ils vont quand même essayer de colmater les brèches pendant les 3 prochaines semaines et les prochains mois. Donc, Ah, ça mais suffira. il faut Mais en tout combien, cas, Mehdi, pour rester en Ligue 1? Il faut 400 combien? millions, je pense. Je pense qu'il faut au moins 300-400 millions. Ouais. Non, pour annuler cette décision, il faut combien? Ils ont parlé tout à l'heure de 175 millions. Ouais, mais s'il y a 75 millions, il les ramène. Il faut 175 millions, il faut 200 millions. Voilà, 200 millions, qui c'est qui va les mettre? Les frères, merci beaucoup de nous avoir appelés. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va commencer le dossier Ragnard le Breton. C'est ça, les gars? Alors, la room, on en a fini avec...